Est-ce que tu penses qu'il faut devenir la meilleure version de soi-même? Et oui, ça y est, on est début janvier, c'est l'heure un petit peu des nouvelles résolutions, des bonnes résolutions que tout le monde va prendre, que beaucoup en tout cas de personnes vont prendre. Et si tu es un petit peu dans ce domaine du développement personnel, si tu me regardes, c'est que je suppose que oui, tu as déjà entendu parler de ce concept de devenir la meilleure version de soi-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement devenir la meilleure version de soi-même? Parce que le truc, c'est que depuis quelques années, j'ai l'impression que dans le développement personnel, il y a un peu ce côté justement un petit peu nocif de vouloir à tout prix devenir une meilleure version de soi-même. Comme si aujourd'hui, finalement, tu n'étais pas assez pour être heureux. Comme si finalement, il fallait à tout prix atteindre cette meilleure version pour vraiment être heureux. Comme si être heureux, c'était finalement le point d'arrivée et pas le chemin. Et comme si, eh bien, pour être heureux, il fallait que tu remplisses certaines conditions. Clairement, qui ne s'est jamais dit, ben moi je serai réellement heureux quand j'aurai plus d'argent, quand je serai riche, quand j'aurai fait ça, quand j'aurai monté ça, quand j'aurai créé ça, quand je serai comme ça. Et en fait, c'est un peu ça le problème et la dérive, je pense, de devenir la meilleure version de soi-même, c'est que on est dans ce truc où finalement, pour atteindre le bonheur, pour être heureux, il faut atteindre certaines choses. Or, je pense que justement, être heureux, c'est un choix qui se fait sur le chemin. C'est-à-dire que il faut trouver du plaisir finalement dans l'ascension et pas seulement dans l'arrivée au sommet. Et surtout, ce qui est problématique, je pense, dans ce côté de il faut devenir la meilleure version de soi-même, c'est justement ce côté un petit peu injonction des il faut, des tu dois, parce que absolument il faut devenir une meilleure personne, il faut progresser, il faut avancer, etc. Mais je pense que pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Et j'ai envie de te dire, d'un autre côté, il y a aussi un gros courant dans le monde du développement personnel qui dit à tout prix, il ne faut pas devenir la meilleure version de soi-même, il ne faut pas justement vouloir être mieux, il faut se contenter de ce qu'on est, etc. Et en fait, le truc, c'est que moi, je suis un petit peu contre les discours dichotomiques, les discours un petit peu tranchés de il faut ça ou il faut ça, c'est blanc ou c'est noir. Et je pense que en fait, je suis d'accord avec un petit peu tout à la fois et pas d'accord avec un petit peu tout à la fois. Donc dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de te partager mon point de vue sur ça et sur ma vision justement de ce qu'est la meilleure version de soi-même et ce qu'on peut espérer atteindre pour être plus heureux et surtout en fait te partager pour moi ce que c'est la réalisation de soi et comment on atteint le bonheur. Donc justement, je pense que l'idée c'est que vraiment finalement chacun a son propre chemin, chacun fait ses propres expériences et que le chemin de la réalisation de soi, comme je le dis, c'est vraiment un chemin et c'est vraiment chacun qui doit venir piocher ce qu'il a envie de venir piocher. En gros, je pense que plus que devenir une meilleure version de soi, je pense que le but au fond, c'est de se réaliser pour être plus heureux. Et justement, cette réalisation et ce bonheur, il est vraiment propre à chacun. Et donc, c'est à chacun de trouver ses propres réponses. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que atteindre la meilleure version de soi, il faut faire attention justement à ce que ça ne devienne pas un peu une course sans fin. Parce que le truc, c'est qu'on est des humains, donc on est imparfait, forcément. Donc on est constamment aussi dans cette, ça dépend de qui, mais on est constamment dans cette évolution, on va dire. Et le truc, c'est que je pense que typiquement, je suis une meilleure version que j'étais hier et demain, je serai peut-être une meilleure version que je suis aujourd'hui. En fait, le truc, c'est que on peut s'améliorer constamment, mais vouloir constamment être meilleur jusqu'à atteindre un certain stade, ça risque justement de devenir finalement une condition à notre bonheur et c'est là qu'est le piège. Je crois vraiment que justement notre bonheur ne doit pas être conditionnel et que ça doit être un choix qu'on fait en fait maintenant. Et le deuxième truc aussi qui est un petit peu dérangeant dans cette notion de devenir la meilleure version de soi-même, c'est un petit peu cette course justement à la performance qui risque justement d'amener plein de conséquences un petit peu négatives, de conséquences néfastes. Je parle notamment de la comparaison nocive. C'est vrai qu'on peut avoir tendance, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, etc.,
à se comparer à plein de personnes, à des personnes qu'on va juger justement être au stade où on aimerait être lors de notre meilleure version de nous. Et finalement, le truc, c'est qu'au lieu de s'inspirer, on finit par se comparer avec ces personnes-là. Mais le problème, c'est que en fait, on compare. C'est un peu comme si on comparait notre page de couverture au 10e chapitre du livre de quelqu'un d'autre. Parce que finalement, on ne sait pas du tout par quoi cette personne est passée, depuis combien de temps elle a commencé, qu'est-ce qu'elle a fait, quelle expérience elle a eue, quel échec elle a eu, etc. Et ça, finalement, on ne le sait pas parce que sur les réseaux, la plupart des gens partagent un petit peu le positif, voire c'est nous-mêmes qui voyons que le positif. Et du coup, on a tendance vraiment à se comparer et finalement à pas se comparer de la bonne façon, c'est-à-dire à pas, comme je le disais, s'inspirer, mais plutôt au contraire se comparer et du coup finalement détruire un petit peu notre confiance en nous, notre estime de nous, etc. dans cette quête justement de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le point qui est, je trouve aussi pas forcément sain justement dans cette comparaison, c'est que dans notre société, je trouve qu'il y a aussi une grosse course, comme je le disais, à la performance, mais surtout pas que à la performance vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi à la performance vis-à-vis des autres. C'est-à-dire vouloir constamment faire mieux que les autres. Et je pense que, encore une fois, le chemin du bonheur, pour être heureux, en fait, c'est vraiment une question de nous à nous. C'est vraiment une relation envers nous-mêmes. C'est vraiment un engagement, on va dire, envers nous-mêmes. Et je pense que pour le coup, les autres n'ont pas forcément de rapport avec ça. C'est à nous d'être heureux et de choisir notre propre bonheur. Et je pense qu'on n'a pas besoin de performer par rapport aux autres, de vouloir être mieux que les autres. Je pense que pour le coup, c'est pas forcément un bon chemin à suivre pour être plus heureux. En revanche, comme je le disais, je suis contre aussi le fait de dire il faut absolument pas vouloir devenir la meilleure version de soi-même, il faut pas vouloir évoluer parce qu'on est bien comme on est, nanana, etc. Alors oui, je pense que c'est hyper important de se dire qu'aujourd'hui on est assez et que, comme je le disais, on peut choisir d'être heureux dès maintenant sans vouloir forcément devenir une meilleure version de soi-même. Mais par contre, par exemple, personnellement, il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler. Je pense que chacun a forcément des choses sur lesquelles il a envie de travailler. L'important, c'est justement de savoir sur quoi fixer ses objectifs, sur quoi se focaliser et qu'est-ce qui est réellement vraiment important justement dans cette quête de la réalisation de soi, dans cette quête d'être plus heureux, d'être plus épanoui. Donc justement, la première des choses, c'est de comprendre pourquoi tu veux devenir une meilleure version de toi-même, ou plutôt, puisque je préfère, pourquoi tu as envie d'être plus heureux et de te réaliser plus personnellement. C'est vraiment de trouver les bonnes raisons. Parce que l'idée, encore une fois, ce n'est pas de faire ça pour les autres. C'est vraiment un chemin qui doit être personnel. Donc comme je le disais, je pense que la deuxième des choses, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, tu es assez. Qu'aujourd'hui, tu es parfait, parfaite comme tu es pour justement être heureux. Alors bien sûr, tu as sûrement des choses à travailler, des peurs, des blocages, des croyances limitantes, des faiblesses, etc. Oui, tu as certainement des choses à travailler, mais tu es assez comme tu es pour être heureux aujourd'hui. C'est quelque chose dont il faut prendre conscience et de se dire, ok, aujourd'hui, je choisis d'être heureux. Même si je n'ai pas ça, même si je ne suis pas comme ça, même si, etc. Oui, je peux évoluer, mais je choisis d'être heureux maintenant et peut-être d'être encore plus heureux après. Mais peu importe, aujourd'hui, je choisis d'être heureux avec les conditions que j'ai et avec ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis assez et je suis parfait comme je suis. En fait, comme je le disais, devenir sa meilleure version, c'est forcément une évolution. Mais le truc, c'est qu'on pourra toujours s'améliorer, toujours devenir meilleur, etc. Donc, il ne faut pas que ce soit non plus une quête en permanence. Et du coup, ce qu'il faut bien comprendre là aussi, c'est que étant donné que c'est un chemin, ça veut dire aussi que notre meilleure version, finalement, elle est déjà en nous. Et c'est ça le propre aussi de la réalisation de soi, c'est que finalement, se réaliser personnellement, la réalisation de soi, c'est aussi le fait de découvrir, de dévoiler notre plein potentiel. Mais ce qui veut dire également que ce potentiel, il est déjà en nous. Donc que clairement, c'est en nous qu'il faut chercher. Ensuite, ce que je te conseille, c'est vraiment de faire le point sur tes forces et tes faiblesses. C'est vrai que dans notre société, on a tendance à, je trouve, beaucoup
axer les choses sur nos faiblesses et à nous demander beaucoup de travailler certaines faiblesses. Typiquement, c'est ce qu'on voit à l'école. Quelqu'un qui est très fort en sport, bon, ben clairement, le sport, c'est pas très important à l'école. Par contre, si tu es nul en maths, là, ça va pas du tout le faire. Et le truc, c'est que on appuie beaucoup justement sur le fait que, ok, t'es nul en maths, donc il faut que tu progresses. Et à côté de ça, on voit pas forcément le potentiel qu'il y a derrière dans d'autres matières. Et je trouve que ça continue aussi dans le travail. Et personnellement, je trouve que oui, on n'exploite pas suffisamment nos forces et on a tendance à beaucoup trop se focaliser sur nos faiblesses. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut travailler aucune de nos faiblesses. Par contre, je pense qu'il faut clairement faire le point sur quelles sont nos forces. Qu'est-ce que justement je peux exploiter réellement et quelles sont mes capacités, mes compétences et ce sur quoi je peux m'appuyer. Et à côté de ça, quelles sont mes faiblesses? Et dans ces faiblesses, vraiment différencier les faiblesses qui me posent problème, les faiblesses qui me font souffrir, les faiblesses qui peuvent par exemple bloquer certains de mes accomplissements, certains de mes objectifs, etc. Et dans ces cas-là, travailler justement sur ces faiblesses. Et à côté de ça, les faiblesses dont on se fout un petit peu. Les faiblesses qu'on peut par exemple déléguer. Je sais pas, moi par exemple, je suis entrepreneur, je suis nulle en comptabilité, et bien je peux prendre un comptable. Les faiblesses qui finalement ne nous bloquent pas, qui finalement ne nous rendent pas malheureux, qui finalement ne nous font pas souffrir. Et bien ces faiblesses-là, se dire plutôt que de se dire coûte que coûte, je veux les travailler parce que je veux avoir aucune faiblesse, et bien plutôt se dire bon, bah ok, j'ai ces faiblesses, mais je vais essayer de trouver une solution pour pallier à ces faiblesses. Mais pour autant, la solution, c'est pas forcément de chercher à carrément les supprimer, mais plutôt finalement de les accepter et de trouver d'autres solutions. Finalement, ce qu'il faut bien comprendre dans ce processus de devenir la meilleure version de soi, ou plutôt de réalisation de soi, c'est vraiment que finalement, c'est pas tellement un processus de transformation, c'est plus un processus de libération. Le truc, c'est que quand on rentre un peu dans ce chemin de l'introspection, il faut aussi accepter d'être dans l'inconfort. Parce que introspecter, travailler sur soi, ça veut aussi dire réveiller certaines choses et ça veut forcément dire sortir de sa zone de confort. Du coup, ça veut dire être prêt à aller chercher ce qui nous fait souffrir, à aller chercher ce qui nous bloque, ce qui nous empêche de nous réaliser, ce qui nous empêche d'être heureux. Et là-dedans, il y a vraiment tellement de choses. On peut aller voir les peurs, les croyances limitantes, le manque de confiance en soi, l'ego. L'ego, on n'en parle pas assez, mais l'ego. Les émotions, les conditionnements, le manque de sens. Et derrière, eh bien forcément, vu qu'on va aller toucher là où ça fait mal, il va falloir aller chercher des solutions. Parce que je pense que la plupart des gens aiment bien mettre un petit peu sous le tapis tout ce qui nous dérange et tout ce qui nous fait souffrir. Mais finalement, c'est en les ressortant qu'on va pouvoir justement réellement se réaliser et réellement être heureux. Mais je pense que il faut pas non plus avoir peur, il faut pas non plus vouloir tout traiter en même temps parce que oui, quand on commence, il y a pas mal de choses à traiter et c'est normal parce que clairement, personnellement, je pense que le travail d'introspection, c'est un travail de toute une vie en fait. C'est vraiment un chemin et puis parfois il y a des choses qu'on va régler et il y a d'autres choses qui vont survenir en fonction de notre vie, en fonction de nos expériences, en fonction de justement ce qu'on va vivre dans le moment présent, etc. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre la pression. Il ne faut pas justement se dire il faut à tout prix que je devienne cette meilleure version pour être heureux, etc. Parce que justement, vraiment le mot de cette vidéo, ce que j'ai vraiment envie de te transmettre, c'est que c'est un chemin. Et c'est un chemin propre à chacun. C'est à chacun de finalement trouver ses propres réponses en expérimentant. Et on est sans cesse en évolution, sans cesse être en train d'évoluer. Donc, vraiment, l'idée, c'est de se dire « Ok, je peux évoluer parce qu'on a tous des choses à travailler, mais je décide quand même d'être heureux maintenant, mais je décide quand même que la version que je suis actuellement est capable de me rendre heureux, est capable d'atteindre les objectifs que je veux, d'atteindre les rêves que je veux, même si c'est des rêves qui sont dans plusieurs années, etc. J'en suis capable aujourd'hui, je suis assez aujourd'hui et je suis parfait aujourd'hui, déjà, maintenant. » J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker ou à commenter juste en dessous. Et puis surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines. À bientôt.